Je suis chrétien. D'accord. Tu as suivi l'échange hier avec le représentant de la Wikigang? Ouais, j'ai suivi. Ok. Maintenant, comment tu as vu l'échange hier? Est-ce que tu penses qu'elle était à la hauteur? Elle a bien représenté ses maîtres? Elle a bien donné ce que ses maîtres lui ont enseigné en tant que la représentante de la Wikigang? Bon, moi, pour ma part, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Non, on sait qu'elle a fait ce qu'elle peut faire. Le problème, c'est qu'elle était envoyée spéciale de la Wikigang. Le pasteur Mena, Bizrael, le professeur Franck Michel, Josué, voilà, tous les groupes là. C'est eux qui l'avaient envoyé. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle est venue représenter tout cela. Maintenant, avec ce qui s'est passé hier, tu penses que ses performances étaient vraiment à la hauteur pour représenter ce Wikigang? Ou bien, qu'est-ce que tu penses? Tu peux donner ton avis. Hein? Maintenant, à travers ce que tu vas dire, on va mettre les vidéos. Voilà, on discute dedans, quoi. Parce que la vidéo est déjà là. Mais qu'est-ce que tu penses sur ce qui s'est passé hier, quoi? Bon, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a donné ses preuves, tout ça, tout. En fait, je ne suis pas venu pour, comment ça parler. J'avais posé une question, c'est à ça que je suis venu répondre, c'est tout. Sinon, bon, je sais pas. Quand je suis tes lives, souvent, je vois que tu mets toujours en commentaire qui est le fils de Marie. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu, à qui tu as posé une question. Et tu as dit que... Voilà, regarde, je vais poser une question, je mets une vidéo rapidement. Et puis, ici, dans cette vidéo, on trouve quoi ici? Regarde. Download. Ok, ici. C'est ici que j'ai compris que l'islam, c'est de l'arnaque. Rien que dans le nom de Jésus, hein, j'ai compris que ce sont des humains qui se sont amusés à jouer avec ça, rien qu'avec le nom de Jésus. Regarde maintenant. Jonas, Yonan, en hébreu, le Y ne bouge pas. En hébreu, le Y ne bouge pas. Hébreu et arabe, l'éthiopien et le néo-araméen, ce sont des langues sémitiques. Maintenant, regarde la magie qui va se passer ici. En français, Jésus, avec toujours le même J de Joseph, Jacques, Jean, et Jacob, et Johann, Youssef, ainsi de suite. Tu vois, le Y n'a pas bougé. Regarde là où l'arnaque vient. En français, Jésus. En hébreu, Yehoshua. Le Y. Voilà. Je crois que ça c'est vrai, non? Ouais. Donc, le nom Yehoshua là et Jésus là-haut, c'est quel des noms? Bon, attends, on va d'abord mettre pour voilà, au précieux dit que le nom c'est Jésus. Voilà, elle dit que c'est pas Yeshua. Voilà, elle dit qu'elle est venue trouver sa Bible en français, donc le nom que l'ange a donné à Marie c'est Jésus. Mais son maître Yeshua alias Josué, il dit que c'est Yehoshua. Maintenant, entre Jésus et Yehoshua là-haut, Marie là, elle a reçu quel nom? Bon. D'abord, bon, c'est ce qu'elle a dit hier, là, quand elle est venue, elle a trouvé la Bible en français. Et donc, nous, quand nous sommes venus, nous avons trouvé la Bible en français. C'est Jésus qui est écrit dedans. Mais on nous a dit que, comme on dit ça, là-bas, dans le pays de Jésus, on parlait une autre langue qui était le grec. Voilà, donc, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que, comme on dit ça, c'était Yeshua qui était le nom de Jésus, qui a été traduit en français Jésus. Non, c'est pas ce que je demande. Déjà, il y a une vidéo de l'un des maîtres des hauts précieux là, parce que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant, le maître, lui, il a dit une chose. Quand l'élève est venu, l'élève a contré le maître. L'élève dit, Yeshua là, c'est pas le nom. L'élève dit, le nom qu'elle a reçu, c'est Jésus, c'est pas Yeshua. Et puis, elle a dit que les frères qui rentrent dans l'aramien, l'hébreu et le grec sont bêtes, c'est des idiots. Maintenant, alors que son maître là ici a dit,
En arabe, vient. En français, Jésus. En hébreu, Yehoshua. Le Y ne bouge pas. Voilà. Il dit en hébreu, c'est Yehoshua. Alors qu'elle a dit, les frères qui vont dans les Grecs, l'araméen, l'hébreu, c'est des idiots, ils sont bêtes. Alors que celui qui est en train de faire cette vidéo, tu vois, c'est le pasteur maintenant. Voilà. Et puis, Andropone, le professeur, il y en a tout ici. Et là, il dit que c'est Yeshua en hébreu. Maintenant, elle dit que non, tout ça là, c'est des idiots, c'est bête. Ça, c'est faux. Elle dit que c'est Jésus. Alors que le nom qu'on cherche là, c'est ce que Marie a reçu. Maintenant qu'on a des réponses de la part du maître et son élève là, on veut savoir, Marie là, elle a reçu quel nom? Normalement, si je vais répondre, je vais dire Yeshua. Voilà. Donc, toi, tu as pris la partie du maître Josué, parce que tu vois, c'est ton maître quand même, parce que au précieux là, c'est juste une élève, voilà, qui est venu contredire son maître. Donc, tu as dit, normalement, c'est Yeshua. Parce que tu viens de te rendre compte que Jésus ne pourra en aucun cas, et ne sera jamais le nom du fils de Marie, parce que ce ne sera jamais possible même que Marie appelle son enfant par le nom Jésus. Maintenant, ça veut dire ce qu'elle a dit hier là. C'est un gros mensonge. Elle a menti. Maintenant, après avoir dit cela, je ne vais pas trop te enfoncer dans ça, parce que tu sembles déjà être honnête. Maintenant, tu as une question avant qu'on va avancer? Non, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions. Continuons. Ok, maintenant, pour toi là, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Marie là, c'était quoi le nom que l'ange l'avait donné? C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Yeshua. Vu que dans leur pays, c'est leur langue qui parlait. Donc, normalement, s'il veut donner un nom dans leur langue, c'est Yeshua. Parce que dans les recherches, le nom qu'on voit, c'est Yeshua. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi? Si le nom pour toi que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua, Jésus là, c'est le nom de qui? Jésus, c'est la traduction en français. Non. Parce que comment on dit ça? Tu n'as pas Le nom compris. a été traduit en plusieurs langues. Non, tu n'as pas compris, frère. Le problème, c'est... La question, c'est une question d'un nom. Lorsque moi, je suis là, je me fais appeler par un nom là. Si toi, tu viens 100 ans, 200 ans, 400 ans ou 1000 ans après, tu inventes un nom, donc moi, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas mon nom. Est-ce que tu comprends? Jésus là, tu viens de dire que ce n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Le nom que l'ange aurait donné à Marie, c'était Yeshua. Ça veut dire, le fils de Marie, selon toi, il n'a pas répondu à un autre nom, hormis le nom Yeshua. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Maintenant, le nom Jésus là, c'est le nom de qui alors? Jésus, c'est le nom qu'il y a dans la Bible en français. Je ne sais pas si tu me suis. Le nom qui est dans la Bible, là, traduit en français, est-ce que ce nom-là, Marie, le nom qu'elle a reçu, c'est un nom traduit ou bien c'est un nom qui a été donné par Dieu? Le nom qu'elle a reçu, c'est un nom qui a été donné par Dieu. Très bien. Jésus, là, c'est le nom qui a été donné par qui? Jésus, c'est le nom qu'il y a dans la Bible en français. Venez de qui? Venez de qui? Si c'est dans la Bible en français, ça veut dire que c'est venu de Dieu. Non. Mon frère, est-ce que la Bible est-ce que la Bible en français est venue de Dieu? Attends, je ne comprends pas. Quand vous dites que est-ce que la Bible en français est venue de Dieu? Ouais. Mais il y a plusieurs langues, non? Non, je ne pas. C'est pas ma question. La Bible en français là, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? C'est Dieu qui a écrit, c'est Dieu qui a fait la Bible en français là, j'étais dans le monde là, ou bien comment la Bible en français vient en existence? La Bible en français a été traduite. Voilà. Traduit par qui? Par les hommes. Donc, Jésus là a été donné par qui? Jésus a été donné par Dieu. Mon ami,
le nom que Dieu a donné à Marie, là, selon toi, c'était quel nom? C'est Yeshua. Ok. Maintenant, est-ce que c'était Jésus? C'était Yeshua, mais en Non. français, Jésus. Non. On a déjà compris. Ce qui est en français là, c'est pas ce qui a été donné. Ce qui a été donné, tu as dit que c'est Yeshua. Et Yeshua là, ce que tu as dit que ça a été donné. En français là, Jésus là-haut. Est-ce que c'est ce que l'ange a donné à Marie? C'est ça. Hein? C'est ça. Est-ce que c'est Jésus que l'ange a donné à Marie? Attends. Je réponds bien à ta question. Yeshua, avant, dans la langue originelle, c'est le nom que l'ange a donné à Marie. Je sais que tu me suis. Voilà. Maintenant, tu as dit, Yeshua, c'est le nom que l'ange a donné à Marie. Alors que notre question, c'est ce que l'ange a donné à Marie. Tu as répondu, tu dis c'est Yeshua, selon toi. Maintenant, Jésus là, c'est le nom qui a été donné par qui? Le nom qui a été donné par les hommes dans la tradition. Voilà. C'est la réponse. Jésus a une origine humaine. Parce que Jésus est issu suite d'une traduction dans une autre langue. C'est ça? Voilà. Maintenant, ce nom-là, Jésus-là, a été traduit à partir de quel nom? Le nom Jésus a été traduit à partir de Yeshua. Regardez. Dans quel livre tu trouves le nom Jésus? Dans la Bible. Dans quel livre? Dans tous les livres de la Bible. Quel livre? La Bible a 66 livres selon les protestants et 113 selon les catholiques et 88 selon les Éthiopiens. Il y a plusieurs. Donc, c'est dans quel livre tu trouves le nom Jésus? Je comprends pas. Dans le Nouveau Testament ou bien dans l'Ancien Testament ou bien Dans donner le nom Jésus là, dans quel livre dans la Bible donc tu trouves le nom là? dans les livres de Luc. Voilà. Le livre de Luc là, à l'origine, a été écrit dans quelle langue? Dans la langue originelle. Dans quelle langue? En grec, si je veux bien. Voilà, en grec, très bien. Le nom Yeshua là, c'est dans quelle langue? Yeshua, c'est dans la même langue. Hein? C'est dans la même langue. Quelle langue? C'est en grec là. Non, Yeshua, c'est pas en grec, mon frère. En hébreu du moins. Ah, Yeshua, c'est en hébreu ou en araméen. Maintenant, C'est ça. la Bible, l'évangile de Luc a été traduit à partir de l'hébreu ou a été traduit à partir du grec? À partir de l'hébreu. L'évangile de Luc a été traduit à partir de l'hébreu ou ça a été traduit à partir du grec? Bon, là, je ne peux pas te donner des réponses. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine comme on dit ça en grec. Très bien. Maintenant, est-ce que l'évangile de Luc fait partie du Nouveau Testament? L'évangile de Luc fait partie du Nouveau Testament, bien sûr. Voilà. Donc, si l'évangile de Luc fait partie du Nouveau Testament, alors l'évangile de Luc a été traduit à partir de quelle langue? Pardon? Si l'évangile de Luc fait partie du Nouveau Testament, et que le Nouveau Testament, dans sa totalité, a été écrit en grec, alors l'évangile de Luc, là où tu as trouvé le nom Jésus là-haut, a été traduit à partir de quelle langue? Grec ou l'hébreu? Hébreu, bien sûr. Mon frère, toi aussi, est-ce que tu es là même? C'est pas normal. Tu suis l'enseignement quoi? C'est ce que je suis en train de te dire là. Non. La langue originelle là, c'est l'hébreu. Et après, Regarde, la langue, ça a été traduit en grec. Et après, non. en français, en plusieurs langues. Non. C'est pas ce que j'ai demandé. Regarde. Regarde. Je vais mettre quelque chose ici. On a le Nouveau Testament ici. Testament. Oui. Qui a été écrit à l'origine. Écrite à l'origine. Dans quelle langue? En hébreu. Hein? Le Nouveau Testament Hein? a été écrit en hébreu. Ok, donc, tu as lu ça? Où tu as appris ça? Grâce à mes recherches. Non, va faire les recherches. Donne-moi, où tu es parti faire des recherches? Tu es parti où? Dans quel site internet? On va vérifier. Je suis allé sur Google. En fait, attends, on est sur Super.
Dans quel site internet, frère? On va vérifier ça d'abord. Ah, frère. C'est sur Google, bien sûr. Google, ok. On va aller sur Google rapidement. Ok, le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Google. Je vais mettre ici. Voilà, ce qui demande là. Le Coran a été traduit par qui? Regarde. Regardez le nom. Hein. Ça, c'est la première traduction du Coran en français. Le nom du traducteur, c'est André Duréa, orientaliste. C'est un orientaliste français. C'est un chrétien. Regardez son titre et son Coran qu'il a traduit. Al-Coran de Mahomet. Ça, c'est la première traduction du Coran de l'arabe en français qui a été fait par un chrétien. Son nom, c'est André Duréa. Voilà, c'est lui qui a introduit le nom Jésus pour la première fois dans le Coran. Alors, ce n'était pas là-bas. Voilà, je reviens ici. Le Nouveau Testament a été écrit à l'origine dans quelle langue? Le Nouveau Testament a été écrite dans quelle langue? Mon frère, c'est la question, non? C'est là. Le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? C'est ça, non? C'est ça. Voilà, lis. Le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec. Connu. C'est fini, non? C'est ça. Donc, toi, tu avais dit c'est dans quelle langue? C'est ce que j'ai dit le grec. Hein? J'ai dit le grec. Tiens! Toi, tu avais dit hébreu, non? Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Il avait dit en grec. Il avait dit en grec. J'ai dit en grec. Si tu es en train d'enregistrer, il faut bien écouter. Il faut bien écouter l'enregistrement, tu vas voir. J'ai dit en grec. Eh, frère. D'accord, c'est pas grave. On finit le live là, parce que je sais que tu es en train d'enregistrer. Si on finit le live, tu réécoutes, tu vas voir que j'ai dit en grec. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Eh, toi, tu avais dit ça en hébreu. Maintenant, tu dis c'est en grec encore. Voici ce que j'ai dit. Quand le grec que j'ai dit là, j'ai dit le nom originel de Jésus était dit en hébreu. Mais après, le Nouveau Testament a été écrit, a été traduit en grec. C'est ce que j'ai dit. Je t'ai pas demandé de traduire. Maintenant, moi, je vais demander. Ça a été écrit en quelle langue? Toi, tu as dit en hébreu? Non. Moi, j'ai dit le nom de Jésus. Alors que le grec, ce n'est pas une traduction. C'est le français qui est une traduction. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Est-ce que Luc fait partie du Nouveau Testament? Luc fait partie du Nouveau Testament, bien sûr. Donc, Luc a été écrit dans quelle langue? Le grec, bien sûr. Voilà, si ça a été écrit en grec, le français là a été traduit à partir de quelle langue? À partir du grec, bien sûr. Voilà. Maintenant, si ça a été traduit à partir du grec, le nom là, Jésus, a été traduit à partir de quel nom en grec? Le nom Jésus. Oui. Il a été traduit à partir de quel nom en grec? Oui. Si c'était traduit en grec. Hein? C'est Yeshua. Yeshua, c'est pas en grec, mon frère. C'est l'Essus plutôt. Hein? L'Essus. L'Essus. C'est un L, E, accent, et puis... C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc Jésus a été traduit de l'Essus.
C'est ça, non? Oui. Voilà, on met ici entre parenthèses Jésus. Maintenant, si tu dis que ça a été traduit à partir de l'Essus en grec, la réponse que au précieuse a ne connaît pas. Avec toutes ses études pendant 6 mois, elle ne connaît pas, elle ne peut pas dire l'Essus. Mon frère qui vient de monter là, lui veut dire l'Essus. Chapeau à toi, mon frère. Vous êtes des champions. Voilà. Donc, si tu dis que Jésus a été traduit à partir d'un nom grec, l'Essus, maintenant, entre Jésus et l'Essus là, Marie là, elle a reçu quel nom? Elle a reçu le premier nom. Hein. C'est quel nom? Le premier nom qui est en hébreu, qui est Yeshua. Ok. Maintenant, on va écrire encore ici Yeshua. Yeshua. Donc ici, nous avons l'Essus, nous avons Jésus et nous avons Yeshua. Donc Marie là, elle a reçu quel nom? Elle a reçu Yeshua. Voilà, on va annuler ça. Parce que les noms là, ce n'est pas les noms qu'elle a reçus. Maintenant, Yeshua là, tu as appris ça où? Yeshua. Yeshua, j'ai fait mes recherches, j'ai vu. Ah, tu as appris ça où? J'ai fait mes recherches. Ah, maintenant où? C'est sur Google que j'ai fait mes recherches, dans les livres, dans certains livres, mais pas dans la Bible. Google là-haut. Donc, c'est sur Google que tu as trouvé le nom Yeshua, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Donc, ce n'est pas dans la Bible, quoi? Non, ça, ce n'est pas dans la Bible. Donc, Yeshua n'est pas dans la Bible. La Bible française, ce n'est pas dedans. Vu que, comme on dit ça, Jésus, c'est la traduction de Yeshua. Hein? Jésus, c'est quoi? C'est la traduction de Yeshua et de Yeshua. Ok. Est-ce que tu sais que Yeshua est dans la Bible? Yeshua est dans la Bible, effectivement. Ok. Yeshua dans la Bible, là, c'est qui? C'est Jésus. Très bien. On va prendre la Bible en hébreu. C'est pourquoi au précieux ne voulait pas ça hier. Et les frères qui rentrent en hébreu, c'est des idiots. C'est des bêtes. Elle s'est trompée. Elle dit c'est pas Josué. Quoi? Quand elle dit Josué là, elle a vu que je voulais partir chez Josué. Elle dit non, si tu pars là-bas, je vais descendre. Si tu pars là-bas, je vais descendre. Elle avait dit, ma soeur. Voilà. Tu as très mal représenté tes maîtres là. Ils vont s'énerver contre toi. Voilà. Ok. Où est cette Bible? En hébreu. Tu es où, mon gars? Je sais pas. Ah, ça, la connexion coupe là. Voilà. Tu as dit Yeshua, c'est qui dans la Bible? Jésus. Voilà. Je suis dans la Bible, le livre de Néhémie, chapitre 8, le verset 17. Est-ce que ça, c'est dans la Bible? Le livre de Néhémie. Attends, je vais aller dessus. Néhémie 8, le verset 17. Oui, mon frère AB Boutique. C'est vrai ce que tu as dit. On était vraiment tranquille. On ne pensait même pas à ce sujet. On faisait les débats tranquilles, les chrétiens là. On discutait, on utilisait le nom là, on ne se rend pas compte. C'est eux qui ont provoqué cette histoire. Maintenant que c'est tombé sur eux, c'est mal tombé. Et veut renverser ça, il n'y a aucun coup d'état ici. C'est vous qui avez provoqué cette affaire. C'est vous, en traitant Issa de faux et le Coran d'avoir inventé ce nom. Et vous avez choisi un nom, Yehoshua. Vous allez défendre, vous allez assumer. Ouais.
Vous allez assumer. Ha! Parce que c'est la facile. Vous allez comprendre. Ah, vous allez comprendre. Allez, Néhémie combien? Néhémie 8, le verset 17. Néhémie 8. Le verset 17, ouais. Ouais, j'ai trouvé. Voilà. Il faut lire pour nous d'abord en français. Toute l'assemblée, ceux qui étaient revenus de la captivité, fit donc des huttes et habita dans ces huttes. Les fils d'Israël n'avaient rien fait de tel depuis les jours de Josué, fils de Noum. Jusqu'à ce jour, ce fut une grande joie. Tu as trouvé quel nom là-bas? Josué. Voilà, toi tu avais dit que Yeshua en français c'est Jésus, c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Maintenant, je suis toujours dans Néhémie 8, verset 17. Voilà, pardon, ça c'est quel nom en hébreu? Yeshua, Yeshua là, c'est qui dans ta Bible? c'est Jésus. Mon ami, le passage que tu viens de lire là, tout de suite là, il dit dans la Bible que tu viens de lire, Yeshua c'est qui? Ah, ce que je viens de lire, quoi. Ouais, je suis dans Néhémie 8. Néhémie 8, le verset 17, dans le même passage. Mais ça, c'est en hébreu. En hébreu, ici, c'est Yeshua. Donc, en français, là-bas, là, c'est qui? En français, là, ici, c'est Josué. Voilà. Maintenant, toi, ton Yeshua, là, qui donne Jésus, là-haut, où toi, tu as pris ça? Dans quel passage de la Bible où tu as pris ça? Mon Yeshua qui donne quoi? Tu as dit qu'il y a un Yeshua qui donne Jésus. Maintenant, dans la Bible, Yeshua, c'est Josué. Tu viens de vérifier, tu as vu. Ton Yeshua, là, qui donne Jésus, là-haut, tu as pris ça où? Mon Yeshua qui donne Josué. Non, qui donne Jésus, Jésus. Parce qu'on a Yeshua qui donne Josué. Ça qui est là, Yeshua. En français, c'est Josué. Maintenant, Yeshua qui donne Jésus, là, tu as pris ça où? C'est pas une tradition. Ah, de quel livre, de quel verset? Où c'est écrit? Pas la tradition française, du moins. Mon frère, oh, tu as dit c'est Yeshua qui donne Jésus. Je n'ai pas dit, Yeshua, là, c'est un nom en hébreu. C'est pas un nom français. Yeshua, c'est en hébreu. On vient de voir Yeshua en hébreu, mais ça donne Josué. Donc, toi, là, on n'a pas dit que ce que tu as dit est faux. Hein? Mais seulement, Josué, voilà, c'est en donne quelle la langue? preuve. Hein? Josué, c'est en quelle langue? Mais Josué, c'est en français. Josué, c'est en français. Ouais, ouais. Josué. C'est en français. Ou bien, tu penses que français. Josué, c'est dans quelle langue? Ah bon? Donc, tu n'étais pas au Josué. courant. Josué, c'est en Josué, français. c'est en français. Ah Ah, moi, oui. je sais pas que Josué, c'est en français. Josué, c'est en français, mon frère. Comme Jésus, c'est en français, là. Josué, c'est en français. Mais je suis au courant que Josué, c'est en français. C'est en français. Tu viens de voir, non? La Bible que toi, tu as lu là-bas, là. C'était dans quelle langue? En français, du moins. Donc, Josué, c'était dans quelle langue? Normalement, ça doit être, moi, si c'est comme ça dans la Bible en français, ça doit être en français. Ah, ah, voilà. Donc, Josué, c'est en français. Donc, Yeshua, dans la Bible en hébreu, traduit en français, c'est Josué. Maintenant, toi, ton Yeshua, là. Maintenant, Yeshua, que tu dis, c'est pas en français aussi, là. Il y a Yeshua comment ça? Yeshua dans la Bible aussi. Ah, c'est écrit où Yeshua qui donne Jésus en français. Donc, tu veux que je te donne un verset qui dit que Yeshua est Jésus en français. Oui, un verset où c'est écrit Yeshua, en français on trouve Jésus. Comme on t'a donné un verset qui est écrit Yeshua, en français c'est donné Josué. Ok, d'accord. Je n'ai pas de verset qui donne, comment ça, Yeshua en Jésus en français. Mais comme Voilà. je te l'ai dit tout à l'heure là, que moi, de toute façon, vous dites que comment ça,
vous êtes venu trouver comme ça, le Coran comme ça et que vous avez trouvé certains noms dedans. C'est comme ça, moi, je suis venu trouver la Bible et j'ai trouvé certains noms dedans. C'est clair. Maintenant, en fait, je ne suis pas venu faire ce genre de débat avec vous. Vous avez, comme on dit ça tout à l'heure, posé des questions pour dire que... C'est que tu as trouvé là. Non, c'est que tu as trouvé là. C'est ça qu'elle a. La Bible est là. La Bible a été écrite en deux langues. Il y a l'hébreu et puis il y a le grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, c'est pourquoi le nom Yeshua, c'est un nom hébreu. Ce n'est pas un nom grec, ce n'est pas un nom français. Donc, nous, Master, je suis pas coincé. voilà. Nous, on vous a envoyé dans la Bible en hébreu. On a trouvé Yeshua là-bas. Alors que le Yeshua qu'on a trouvé là-bas, c'est Josué en français. Maintenant, toi, tu avais dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'était Yeshua. On te demande, où toi, tu as pris Yeshua là, pour que ça soit Jésus. Parce que le Yeshua que nous, on a trouvé dans la Bible, c'est Josué. Maintenant, d'autres Yeshua là, qui est... un problème avec la langue française. Hein? Vous avez un problème avec la langue française. Non, loin de là, on n'a pas de problème avec la langue française. Oui, mais je ne sais pas, Ouais. parce que le fait qu'on dise Jésus en français, ça vous dérange bien sûr. Non, ça ne nous dérange pas. Ah, Ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Regarde, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? on dit que c'est Jésus en français. Non, c'est pas ça. Ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que vous avez dit que le nom Issa, c'est un faux nom. Issa, Moi, c'est j'ai jamais non, connu ça. ça, c'est ton peuple. Tu as vu hier, au président dit que Issa, c'est une invention. Issa n'existe pas, Issa est faux. D'accord. Maintenant, c'est dans ça le problème là, sortir quoi? Issa est faux, très bien. Maintenant, si Issa est faux là-haut, Marie là, elle avait reçu quel nom? C'était quoi le nom du fils de Marie? C'est pas nous. Est-ce que j'ai dit là? Moi, j'ai déjà dit. J'ai déjà répondu à cette question-là. La question Maintenant, toi, tu dis c'est Yeshua. On te demande, c'est écrit où? Ton Yeshua là. Mais tu viens de prendre un livre tout de suite où c'est écrit Yeshua, non? Mais ça, c'est Josué qui est là. Et tu sais que ton Dieu ne s'appelle pas Josué. Ou même ton Dieu s'appelle Josué. Mais Yeshua a été traduit en plusieurs langues. Mon ami, est-ce que ton Dieu s'appelle Josué? Mon Dieu, ça ne veut pas Josué. Voilà. Comme ton Dieu, c'est pas lui qui est Josué, ton Dieu c'est Jésus. Alors tu dis que son nom en hébreu c'est Yeshua. Où on peut trouver le Yeshua là qui ne donne pas Josué, qui va donner Jésus dans la Bible? Où on peut trouver ça? Où on peut trouver ça là, je ne sais pas. Voilà, c'est là-bas c'est le problème. Alors, maintenant attends, si tu n'arrives pas à trouver ces noms, maintenant on va aussi annuler Yeshua. Ça veut dire ici jusqu'à là. C'est toi qui annules. Ça veut dire jusqu'à là, on n'a pas trouvé le nom que l'ange a donné à Marie. Ce n'est ni Yeshua, ce n'est ni Jésus, ce n'est ni Jésus. Alors quel est son nom? Le nom de mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus là, c'est déjà un nom qui a été donné par les hommes comme Louis II. Alors que tu avais dit dès le début. Dans ta langue, Dieu c'est quoi? Dans ta langue, Dieu c'est quoi? Tu ne vas pas changer ce que tu avais dit. Tu avais dit. Je ne suis pas en train de changer. On est dans le même débat. Tu avais dit. Je ne suis pas en train de changer. Toi, dans ta langue, d'abord, frère. Dieu c'est qui? Tu peux m'écouter? Je t'écoute très bien. Tu avais dit, Jésus là, c'est le nom qui a été donné par des hommes dans la tradition. C'est ce que tu avais dit. Oh bien. Voilà. Alors que le fils de Marie là, lui, son nom là, ce n'est pas des hommes qui ont donné, c'est un ange qui a donné à Marie. C'était quoi ce nom? Tu es en train de me reposer les mêmes questions. Ah, parce que tu viens de... Attends. Tu viens de réaffirmer que c'est Jésus. C'est toi qui as fait haut. On avait déjà disqualifié ce nom-là. Parce que Marie n'a pas reçu le nom Jésus. Le nom Jésus a été donné selon toi par des hommes. Jésus aussi, c'est en grec. Alors que le nom grec est venu aussi et a été donné par des hommes. Tu as dit que c'est Yeshua. On est parti vérifier dans la Bible. On a trouvé que Yeshua, c'est Josué. Ça aussi, ce n'est pas le nom. Maintenant, quel est le nom? Bon, ok, avant de répondre à ta question, je vais bien répondre à ta question. Parce que, bon, concernant les langues, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Si tu me le permets, si tu me le permets bien, je vais te poser une petite question. Si tu me permets, je vais bien répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. En anglais, quand on dit I am là, ça veut dire quoi?
On peut dire I am comme on peut dire am. Pourquoi on dit pas comme on dit pas I am là? C'est pas am là, c'est pas vrai. Je ne t'entends plus, hein. Tu peux dire I am. Tu peux écrire I avec apostrophe. It remains. Pourquoi? C'est différent. Mais pourquoi on ne dit pas que l'un est faux, l'un est vrai? Qu'est-ce qui est différent? Il y a un point d'interrogation qui est là. C'est pas point d'interrogation. On appelle ça apostrophique. L'apostrophe, du moins ça. Ouais, voilà. Voilà, ça c'est ça c'est apostrophique. Donc ça veut dire, il y a une lettre qui devrait être ici. Comme par exemple, tu dis t'accorde. T'accorde en français. Tu mets un apostrophe, tu mets. Ça veut dire, il y a ta ici, mais on ne peut pas mettre les deux à la fois ici. On met t'accorde. On allume la première A sur le T, ça reste t'accorde. On met T, apostrophe et puis voilà. Tu vois, non? Voilà, c'est comme ça. I am, c'est la forme longue, mais si on veut abrévier, on met I plus apostrophe et M. Ça devient am. Am Abakar Kamara. I am Abakar Kamara. Maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça là, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui cherche à comprendre, quand il voit les deux, il va se dire que c'est pas la même chose. Voilà, quand il voit les deux, voilà, toi qui ne comprends pas anglais, quand tu vois ça, tu vois qu'il y a S'il vous plaît, l'explication, une motion, l'explication de la corde là, de ta corde là. Vous parlez de la corde ou bien quoi? Ok, on va venir chez toi après. Attends d'abord, je vais répondre à sa question. Merci beaucoup. Non, je voulais comprendre quoi. Vous avez dit, on peut remplacer, si on dit ta corde, on peut remplacer un A par apostrophe. Ça change de sens, hein. Si c'est ce que vous avez compris là, ça change de sens. Oh, attendez. Ta corde. Et si on remplace un A par apostrophe, ça veut dire t'accorder. C'est le verbe t'accorde. J'ai pas fini. J'ai tenté d'expliquer. Voilà, maintenant, attendez. On t'a accordé 10 millions. Bon, on t'a accordé la permission. Maintenant, est-ce que ici, t'as accordé là, t'as ici là, c'est qui? T'as quoi? Quand on met t'as là, ça part de la deuxième personne en français ou bien c'est à la première personne? Attends, c'est le. Mais c'est à la deuxième personne. Voilà. Maintenant, accordé. Attendez. Ok, accordé. Maintenant, en bon français là, est-ce que tu peux dire t'as accordé? Non, non, non. On dit quoi? On remplace un apostrophe. Voilà, on allume. On efface A et on remplace par un apostrophe. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Moi, j'ai cru avoir entendu parler de corde. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Okay. Voilà. Donc, c'est ce qu'on entend ici. Mon frère, c'est lui qui ne comprend pas anglais. Quand il voit ça, il va penser qu'il y a une différence. C'est pourquoi il faut apprendre. Il faut demander des maîtres de la langue pour te dire, ah, professeur, là-bas, là, tu vas écrire A, I, A-M. I am. But here, it's I plus an apostrophe and M. What does that mean? The teacher will explain that this is an abbreviated form of I am, and this is a longer form of I am. And as you know, English language has different type of forms. We have the British form of English, and we have also the American form of English. All these are English, but sometimes the way of spelling and the way of writing presents some differences. And this is quietly understood by the English-speaking people. Bon, je me retourne un peu là. Donc, c'est comme ça en fait. Donc, tu demandes à ceux qui comprennent, ils vont t'expliquer, mais le sens reste toujours le même. I am, je suis, am, je suis. Voilà, c'est bon?